Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire pour l'AMI Émergence. On va attendre quelques secondes le temps que tout le monde puisse se connecter. Et ce que je vous propose, c'est que pendant ce temps-là, nous nous présentions. Donc moi, je suis Clémence Sakawi, je suis chargée de mission entrepreneuriat à Ouest Valorisation et c'est moi qui coordonne l'organisation de l'AMI Émergence. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Marie. Donc moi, c'est Marie Corbin. Je travaille au sein d'une des 7 technopoles de Bretagne, donc la technopole de Rennes. Je suis plus particulièrement en charge des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour créer du lien entre nos activités. On aura l'occasion d'évoquer pendant le webinaire ce que font les technopoles en Bretagne. Donc, comment ça va se dérouler? D'abord, on va vous faire une petite présentation du contexte et des modalités de notre appel à manifestation d'intérêt. Et puis ensuite, vous aurez un créneau pour pouvoir poser vos questions et nous pourrons y répondre. Sachant que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite. Et on regardera également le chat. On va attendre encore quelques secondes et puis on va pouvoir commencer. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, puis les autres nous rejoindront en cours de route. Eh bien, c'est parti. Bon, là, on remettait un petit peu l'ordre du jour là, du webinaire, mais Clémence vous a déjà un petit peu évoqué les sujets. Donc, moi, je vais plutôt intervenir sur la partie contexte et objectifs de l'AMI. Et puis, Clémence prendra le relais sur la partie un peu plus concrète de l'appel à manifestation d'intérêt avec les critères d'éligibilité des projets, l'accompagnement lui-même qui vous sera proposé si vous êtes lauréat, et puis la suite de l'accompagnement si c'est pertinent à la suite de l'accompagnement. Donc, pour démarrer, on souhaitait revenir sur quelques définitions. C'est vrai qu'à la lecture des informations qu'on donne sur l'appel à manifestation d'intérêt, on peut utiliser des termes qui sont parfois pas tout à fait clairs pour tout le monde. Donc, on souhaitait démarrer là-dessus. Donc, d'abord, le premier terme qui est le terme valorisation de la recherche. La valorisation, le fait de valoriser, c'est le fait de rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences issues de la recherche. La notion d'actif scientifique également. Donc, un actif scientifique, c'est un résultat de recherche qui peut être protégé et valorisé. Et enfin, qu'est-ce qu'on appelle un projet Deep Tech? Alors, nous, dans le contexte de l'AMI, on va plutôt parler d'un projet de start-up ou d'entreprise Deep Tech. C'est un projet d'entreprise qui est issu ou en lien fort avec un laboratoire de recherche et donc avec un projet de recherche, voire même un actif scientifique issu de ce laboratoire, ou en tout cas lié aux travaux d'une équipe de recherche. C'est un projet d'entreprise qui présente de fortes barrières à l'entrée d'un marché ou d'un secteur et qui présente des verrous technologiques qui sont difficiles à lever. C'est également un projet qui a un avantage fortement différenciateur par rapport à la concurrence au sein du secteur d'activité dans lequel il souhaite se positionner, mais qui présente un accès au marché qui est long et qui va nécessiter plus de temps que pour un projet d'entreprise innovante plus classique et qui va donc bien souvent générer en fait un besoin en financement beaucoup plus fort qu'un projet plus classique. Donc, c'est plutôt ces projets-là qu'on l'on cible sur cet appel à manifestation d'intérêt, puisque par principe, cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert au personnel des laboratoires et donc se base sur l'envie d'entreprendre ou l'envie en tout cas de tester le potentiel entrepreneurial de son projet de recherche. Peut-être je laisse la parole à Clémence pour quelques infos sur la structure Ouest Valorisation.
Alors, pour West Valorisation, c'est une société d'accélération de transfert de technologie. Donc, en fait, c'est une société qui fait le lien entre la recherche publique et les marchés socio-économiques et qui a pour vocation à aider à la valorisation de vos travaux de recherche. Donc voilà, on permet de financer et d'accompagner les technologies jusqu'au marché. Et puis, on participe également donc, à la valorisation par création de start-up. Et c'est dans ce cadre-là qu'on participe à cet appel à manifestation d'intérêt. Peut-être préciser, Clémence, que vous avez un actionnariat. Qu'est-ce Oui, qui tout vous à lie fait. aux établissements? Donc, on travaille, notre actionnariat, oui, est composé en grande partie d'établissements de recherche et d'universités, des grandes écoles de la région Bretagne et Pays de la Loire. Alors ensuite, moi, je présente rapidement donc, les technopoles. Donc, en Bretagne, il y a 7 technopoles. Une technopole, c'est une structure qui va être experte dans l'accompagnement d'entreprises innovantes. Et en Bretagne, vous avez une technopole sur chaque territoire. Et donc, vous avez forcément, quel que soit votre lieu de vie ou de travail au sein d'un laboratoire, une technopole qui pourra vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise innovante. Nos missions, c'est sensibiliser à l'entrepreneuriat innovant et notamment sur les profils personnels de laboratoires académiques, soutenir la création et le développement d'entreprises innovantes au travers d'accompagnement individuel, mais aussi d'accompagnement collectif et donc de dispositifs de formation à l'entrepreneuriat. Et puis également l'organisation d'événements dédiés au développement des entreprises innovantes avec plutôt un objectif de créer des opportunités pour ces entreprises, favoriser les liens avec les investisseurs et donc favoriser par exemple les levées de fonds ou favoriser en fait le réseau pour les entrepreneurs et donc le fait qu'ils développent leur réseau. Peut-être préciser que les technopoles sont des structures qui sont financées en grande partie par des fonds publics, notamment la région Bretagne, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les métropoles et agglomérations du territoire, de façon à créer sur le territoire breton un territoire dynamique et propice à la création d'entreprises innovantes. Précision toujours dans le contexte, on a mis en place donc les 7 technopoles de Bretagne et la SAT Ouest Valorisation ont monté ensemble un projet qu'on appelle Deep Tech Bretagne qui a vocation à favoriser en fait l'accompagnement des projets d'entreprises issus des laboratoires académiques en Bretagne. Ce projet, il est composé de 4 grandes actions dont l'AMI Émergence fait partie, qui est notre action qui est plutôt en amont et axée sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Mais on a également 3 autres actions qui sont plutôt dédiées à des projets d'entreprise qui sont engagés et donc qui sont plutôt dédiés à l'accompagnement à la création d'entreprises deep tech, donc issues des laboratoires académiques, au fait de renforcer les équipes fondatrices de ces projets d'entreprise issus des laboratoires et puis de favoriser l'accès au marché de ces entreprises, qui est aussi un moment critique dans la vie de l'entreprise, de bien concevoir sa stratégie commerciale au démarrage. Et donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez en savoir plus sur cette dynamique et ce projet Deep Tech Bretagne, il y a un site internet sur lequel vous pouvez prendre de l'information. Et ce projet est directement lié à nos structures, donc SAT Ouest Valorisation et les technopoles, qui sont des acteurs de référence sur le territoire pour l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous donner plus d'informations sur l'appel à manifestation d'intérêt émergence, qui donc doit vous aider à révéler en fait l'opportunité entrepreneuriale de votre projet de recherche. Donc, l'idée derrière cette AMI, c'est de vous sensibiliser à la démarche entrepreneuriale et à la propriété intellectuelle, spécifiquement conçue pour les personnels de laboratoires académiques,
de vous présenter les différentes options possibles d'implication d'un chercheur ou d'un jeune chercheur dans une start-up, parce qu'on ne devient pas forcément l'entrepreneur au sens strict du terme. On peut aussi, il y a aussi d'autres façons de s'impliquer dans un projet entrepreneurial qui peuvent permettre notamment de rester dans son laboratoire et puis vous permettre également d'expérimenter en mode création de start-up votre projet de recherche. Et puis, je laisse la parole à Clémence pour rentrer un petit peu plus dans le détail des candidatures et des critères. Alors, pour l'éligibilité de vos projets, donc nous, ce qu'on demande, c'est que vous soyez chercheur au personnel de recherche breton, donc dépendant d'un laboratoire en Bretagne, que vous soyez à l'origine de l'actif scientifique que vous souhaitez valoriser et que cet actif scientifique puisse mener à la création d'un produit, d'un service innovant, donc vraiment avec une valeur socio-économique, et que vous ayez l'accord de votre directeur de laboratoire. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'un candidat ne présente qu'un seul projet à l'AMI, et il n'y a qu'une seule personne physique qui peut porter le projet. Mais ça ne veut pas dire que votre équipe qui est impliquée également dans ce projet de valorisation ne pourra pas assister aux événements. On peut inclure des membres de votre équipe. Donc, nous effectuons une sélection sur dossier. Les pièces à fournir, ce sera le dossier de candidature complété, donc qui sera téléchargeable en ligne. Et vous pouvez également joindre votre présentation, une présentation de votre profil avec votre parcours, votre expertise, et si c'est pertinent, des références de publication en rapport avec le projet ou en rapport avec vos recherches. Pour la sélection des projets, nous, on s'organise en un comité restreint, donc avec des membres de West Valorisation et des membres des 7 technopoles de Bretagne pour sélectionner les projets. Et on a une jauge d'environ 6 à 8 projets. Et la date limite de candidature, c'est le 21 novembre à 12h, donc dans un mois. Ce que nous proposons au sein de cet accompagnement, ce sont d'abord des ateliers collectifs qui se dérouleront donc toute la journée du 14 décembre et le 15 décembre matin. Ce sera en distanciel. Et là, nous vous présenterons des conférences sur la valorisation de la recherche et l'implication des chercheurs dans une start-up. On vous parlera également de protection intellectuelle et industrielle, et puis également de conduite de projets innovants et de vous expliquer un peu ce qu'est l'écosystème d'accompagnement en Bretagne. Et on vous fera également part de témoignages de chercheurs entrepreneurs qui ont décidé de valoriser leurs travaux de recherche en créant une start-up. Le 11 janvier, donc en présentiel, aura lieu un atelier business design où vous pourrez travailler sur l'opportunité entrepreneuriale de votre projet, pouvoir commencer à vous positionner sur le marché et faire un plan d'action à court terme pour vraiment aider votre projet vers la voie de la création de start-up. Le 18 janvier en présentiel, il y aura une journée de formation au pitch, donc pour vous aider à la préparation d'une présentation qui soit vulgarisée de votre projet, que ce soit vraiment une présentation vraiment à visée socio-économique et pas non plus à visée de recherche. Et enfin, on va clôturer cet accompagnement le 24 janvier par une présentation de vos projets devant un comité d'experts. Donc en fait, cette présentation, elle va se dérouler en 5 minutes de présentation de projet avec un support diaporama et ensuite un échange avec ce comité d'experts qui aura pour objectif de vous donner des conseils stratégiques sur la suite de votre projet et de vous donner des contacts. En général, les membres du comité d'experts sont des personnes donc, de West Valorisation, des technopoles, de l'incubateur, des personnes de la région, par exemple, du ministère de la Recherche. Donc vraiment un panel assez divers d'experts qui pourront vous conseiller pour la suite de votre projet. Et donc, on va également pouvoir vous orienter vers les étapes suivantes, que ce soit une maturation à West Valorisation ou une incubation via les technopoles régionales. On pourra également vous aiguiller vers des opportunités de financement et puis vous aider dans la constitution d'une équipe projet si c'est pertinent au stade de développement de votre projet. Donc, pour revenir un peu sur le calendrier, sur le déroulement de cet appel à manifestation d'intérêt, donc vous pouvez candidater jusqu'en novembre. La sélection des dossiers se fera également fin novembre.
Et vous pourrez faire donc l'accompagnement tutoré sera proposé de décembre à janvier et la présentation de projet sera fin janvier. Donc pour candidater, ce que vous avez à faire, c'est à aller télécharger le dossier de candidature et le règlement qui se trouve donc sur le lien ici et qui a été remis dans le chat. Remplir le dossier de candidature et le faire signer par votre directeur de laboratoire et l'envoyer à l'adresse mail ici, contact@deeptechbretagne.bzh avant le 21 novembre à 12h. Est-ce que vous avez des questions sur cet accompagnement, sur les modalités techniques? N'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. J'ai l'impression que c'était clair. C'est la première question la plus dure. De toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent après cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez l'adresse mail qui est indiquée à nouveau, c'est contact@deeptechbretagne.bzh. On pourra vous répondre à ce moment-là. Et de toute façon, la présentation vous sera envoyée dans la journée. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations dessus. Alors, il y a une question. Alors, suffit-il d'être chercheur en Bretagne ou le projet doit être obligatoirement pour la région de Bretagne? Non, en fait, il suffit uniquement que votre laboratoire de rattachement soit situé en Bretagne. Il n'y a pas forcément besoin d'être chercheur, hein. C'est ouvert aux doctorants, post-doctorants. Il n'y a pas de contrainte sur le statut. Et votre projet peut avoir vocation à toucher un secteur d'activité ou à une cible marché qui n'est pas bretonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions et si tout était clair pour vous, on va pouvoir s'arrêter ici. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter par l'adresse mail de contact au besoin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.